Bienvenue dans les aventures des frères Gabinou et Loustic. Je suis Camille et c'est moi qui vais te raconter ces histoires. Voici dans la cabane aux ours. Dans leur maison au bord de la forêt, Gabinou et Loustic ne tiennent pas en place. Chaque mercredi, ils enfilent leurs bottes, remplissent leur sac à dos d'outils, de bouts de ficelle et partent explorer. La forêt est leur royaume. Ils construisent des cabanes, grimpent sur les troncs, tendent de petits pièges pour observer les animaux et surtout, ils écoutent. Chut, Loustic, écoute le silence, murmure Gabinou en fermant les yeux. Mais non, rigole son frère, la forêt ce n'est jamais silencieux. Écoute, il y a un pic vert là-bas, on a l'impression qu'il rigole. Et regarde ces feuilles qui bougent un peu avec le vent. C'est une belle journée, il fait beau. Alors, les frères décident de faire une très longue balade. Loustic a toujours une carte et une boussole dans sa poche pour se repérer et pouvoir rentrer à la maison. Son papa lui a appris à s'en servir et ils se sont mis d'accord. Quand leur père souffle fort dans sa trompe de chasse et que les garçons entendent le son grave de l'instrument, c'est l'heure pour eux de prendre le chemin du retour. Ils avancent, heureux d'être ici. Soudain, Gabinou distingue au loin une forme qui l'intrigue. « Tu vois par là-bas, Loustic ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Viens, dans cette direction-là !» En s'approchant, les garçons découvrent entre deux gros rochers couverts de mousse une cabane. Mais pas une cabane comme ils ont l'habitude de construire, non. Celle-ci est grande et ressemble à une vraie petite maison. Son toit est recouvert de mousse. Mais on connaît la forêt par cœur. Comment ça se fait qu'on n'ait jamais vu ça ? Chuchote Loustic. On va voir, répond Gabinou intrépide. Une fois devant, Loustic hésite. Tu crois que c'est une bonne idée ? Mais Gabinou n'écoute pas son frère. Il fonce, trop curieux. Il monte sur le perron de la porte et frappe doucement. Pas de réponse. Alors, doucement, il pousse la porte. Loustic derrière a le sang glacé. Il a peur. Il suit son frère de près. Il ne veut pas le laisser. À l'intérieur, une bonne odeur de soupe de légumes chaude flotte dans l'air. Il fait sombre. Dans un coin, un vieux poêle et un tapis en laine de mouton. Des guirlandes de pommes de pin sont accrochées ici et là. Au centre de la pièce, une grande table en bois brut est entourée de 3 chaises. Une grande et solide, une moyenne et une plus petite, qui a l'air confortable, recouverte d'un coussin fabriqué avec des feuilles séchées. Waouh ! Qui peut bien habiter là ? Demande Loustic toujours à voix basse. Regarde, il y a 3 bols sur la table, ça sent un peu comme la soupe de mamie, s'exclame Gabinou. Ni une ni deux, il goûte. C'est trop bon. Oh la vache, tu devrais goûter. Si bon qu'il dévore le contenu des 3 bols. Gabinou, t'es sérieux ? Râle Loustic. Ben quoi, j'ai pas pu m'empêcher, c'est encore meilleur que les bonbons, dit-il en se frottant le ventre. La découverte des lieux ne s'arrête pas là. Il semblerait qu'il y ait quelque chose à visiter un peu plus loin. Il y a une autre porte à côté du poêle. Bien sûr, les garçons vont jusqu'au bout de leur exploration. Encore une fois, ils poussent délicatement la porte. Ils avancent à pas de loup. La pièce est sombre. Les frères distinguent une chambre avec 3 lits. Un énorme lit très long et haut. Un moyen, bien rebondi, avec plusieurs coussins. Et un petit lit douillet qui a l'air très confortable. Ils essaient tour à tour. Celui-là est trop dur, dit Loustic en sautant sur le grand lit. Celui-ci est trop mou, soupire Gabinou en s'enfonçant dans le moyen. Mais celui-là, il est super parfait, s'écrie-t-il en même temps, en s'allongeant dans le petit. Oh, qu'ils sont bien installés.
Ils ferment les yeux et s'imaginent habiter ici. Leur petite sieste est vite interrompue. Des pas lourds proviennent de l'entrée. Des pas qui font trembler le plancher. Puis une grosse voix explose. « Qui a osé entrer dans ma maison ?» Les garçons, pétrifiés, n'osent plus bouger. Que faire ? Que faire ? Ils entendent marcher, devinent qu'ils sont plusieurs. Ils ont l'air de faire le tour de la grande table. « Qui a osé manger notre dîner ?» Ils voient alors apparaître 3 silhouettes à la porte de la chambre. Un gros et grand ours brun, une grande ours et un petit ourson. La famille ours n'en croit pas ses yeux. 2 enfants chez eux, dans leur lit. La maman ours sent la colère monter chez le papa. Elle le calme d'une voix douce. « Regarde-les, ce sont 2 petits garçons. Ils ont l'air si gentils. » Le petit ours s'approche de son papa, lui pose une patte sur le bras, avec un sourire timide. « Papa, ne leur fais pas trop peur, ça pourrait être mes copains. Ce que je cherche depuis très longtemps. Tu sais bien que je m'ennuie, je n'ai pas beaucoup d'amis pour jouer ici. » D'accord, je vous laisse vous en occuper. Je file chercher des légumes pour préparer un autre repas. Je suis affamé. Ah oui, j'oubliais, dit-il en s'adressant au garçon. Je ne veux plus que ça se reproduise. Vous attendrez que Petit Ours vous invite à entrer de nouveau dans cette maison. Petit Ours serre fort son papa dans ses bras, puis rejoint tout doucement les garçons en leur tendant à chacun une patte. « Venez, je vous raccompagne. » Gabinou et Loustic tremblent, mais ils sentent qu'ils peuvent faire confiance au Petit Ours. Ils le suivent jusqu'à la porte. « Ne vous inquiétez plus, vous allez pouvoir retourner chez vous. Et si vous en avez envie, venez me voir de temps en temps pour jouer. » « Tes copains ? Mais tu veux dire pour de vrai ?» demande Loustic qui a retrouvé un peu de voix. « Oui, répond l'ourson. Mais la prochaine fois, ne rentrez pas dans la maison. On pourra jouer dehors dans le jardin. » Les 2 frères sont soulagés. Gabinou croit rêver. « Bien sûr qu'on viendra te voir, Petit Ours, ajoute-t-il. Et merci du fond du cœur pour ta gentillesse. » Depuis ce jour, ils reviennent parfois ici. Ils ne touchent plus au bol sur la table, ni au lit, mais ils retrouvent leur nouvel ami ours. Ils inventent ensemble plein de jeux. Une aventure qui aurait pu mal finir, mais qui s'est transformée finalement en une belle amitié. Et je sais quoi dire. À bientôt pour de nouvelles aventures.